José Mourinho est l'un des entraîneurs les plus célèbres de l'histoire du football. Champion d'Europe avec Porto, champion d'Europe avec l'Inter Milan, entraîneur du Real Madrid, mais pendant son passage en Espagne, il s'est retrouvé poursuivi par le fisc pour plus de 3 millions d'euros. Le plus étonnant, au départ, il pensait que tout était réglé, alors que s'est-il réellement passé? Après Messi, Ronaldo, Alonso, Maradona et Ancelotti, nous allons aujourd'hui nous intéresser à José Mourinho. À première vue, son affaire ressemble à beaucoup d'autres. On retrouve des droits à l'image, des sociétés implantées à l'étranger et un contrôle fiscal. Mais vous allez voir qu'un élément distingue son dossier de tous ceux que nous avons étudiés jusqu'à présent. En 2010, Mourinho devient l'entraîneur du Real Madrid. À cette époque, il est déjà une véritable légende. Il vient de remporter la Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Et comme les plus grandes stars du football, il ne perçoit pas uniquement un salaire. Sa notoriété lui permet également de signer des contrats publicitaires. Des marques souhaitent associer leur image à la sienne. Ces contrats génèrent ce que l'on appelle des revenus liés au droit à l'image. Nous avons déjà rencontré cette notion avec Messi, Ronaldo ou encore Ancelotti. Et il faut rappeler une chose importante, percevoir des revenus issus de son image est parfaitement légal. Créer une société pour gérer ces revenus l'est également. Le simple fait qu'une société existe ne constitue absolument pas une fraude. Toute la question est ailleurs. Comment ces revenus sont-ils organisés? Et surtout, comment sont-ils déclarés à l'administration fiscale? Bien avant son arrivée en Espagne, José Mourinho avait déjà organisé la gestion de ses droits à l'image. Au cœur de cette organisation se trouvait une société appelée Copper Service, enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Autour d'elle gravitaient d'autres sociétés situées notamment en Irlande et en Nouvelle-Zélande. Pour une personnalité internationale, ce type d'organisation n'a rien d'exceptionnel. Les contrats sont signés dans plusieurs pays, les revenus proviennent de différentes sources, les partenaires sont répartis dans le monde entier. Il est donc fréquent que des sociétés soient utilisées pour centraliser et gérer ces activités. Mais lorsque Mourinho devient résident fiscal espagnol, cette organisation attire rapidement l'attention du fisc. Les inspecteurs cherchent alors à comprendre une chose très simple. Comment circulent réellement les revenus? Quelles sociétés les encaissent? Et quel est le rôle exact de chacune d'entre elles? Le dossier commence alors à prendre une importance particulière. À partir de son installation en Espagne, José Mourinho devient résident fiscal espagnol. Il doit donc déposer chaque année une déclaration de revenus. Comme pour tous les contribuables, l'administration fiscale peut ensuite vérifier les informations déclarées. Les inspecteurs s'intéressent particulièrement aux revenus issus des droits à l'image. Après plusieurs vérifications, ils estiment qu'une partie de ces revenus n'a pas été déclarée de la manière qu'ils considèrent conforme à la législation espagnole. Selon le parquet, le montant concerné dépasse 3 millions d'euros, environ 1,6 million d'euros pour l'année 2011 et près de 1,7 million d'euros pour l'année 2012. Pour les autorités, ces revenus auraient dû être imposés différemment. L'administration ouvre alors un contrôle fiscal. À partir de ce moment, les inspecteurs analysent le dossier en détail. Ils examinent les contrats, les sociétés, les déclarations fiscales, les justificatifs transmis. Comme dans beaucoup de contrôles fiscaux, des échanges ont lieu entre l'administration et le contribuable. Des explications sont apportées, des documents sont produits, le dossier progresse au fil des vérifications. À l'issue de cette procédure, José Mourinho accepte une régularisation. Les sommes réclamées par l'administration sont payées, les pénalités également. Pour Mourinho, l'affaire semble alors définitivement réglée. Après tout, le contrôle est terminé. Les montants ont été acquittés. Il n'a plus de raison de penser que cette histoire continuera. Et c'est précisément ce qui rend la suite de cette affaire si surprenante. À ce moment-là, José Mourinho pense que cette affaire est définitivement derrière lui. Le contrôle fiscal est terminé, les sommes réclamées par l'administration ont été réglées, les intérêts de retard ont été payés. Une sanction administrative a également été acquittée. Pour lui, tout est terminé. Pourtant, quelques années plus tard, son nom revient une nouvelle fois devant la justice espagnole. Et il devra encore payer. Comment est-ce possible alors qu'il avait déjà régularisé sa situation? A-t-il payé 2 fois les mêmes impôts? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo.